Hello, 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 bienvenue au sommet de la valorisation du savoir. Ici Yann-Patrick Conan, votre hôte, créateur de la méthode Cerveau Rentable, du mouvement Cerveau Rentable. Et on est dans cette conférence spéciale où on va parler de la découverte de ses talents, de la monétisation de ses talents. Alors, je vais sans transition vous demander premièrement de prendre de quoi noter. On a une session qui sera riche d'enseignements. Vous allez apprendre des choses qui vont bouleverser votre vie pour le meilleur. Alors, il faudrait que vous ayez de quoi noter. Et si vous vous connectez, dites dans les commentaires en dessous de la vidéo d'où est-ce que vous nous suivez, d'où est-ce que vous vous connectez, de quel pays, de quelle ville est-ce que vous nous suivez. Ce serait intéressant de savoir un peu d'où est-ce que nos participants viennent et ça va nous permettre de mieux connecter avec vous. Alors, sans transition, on va recevoir notre orateur de ce jour. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter notre prochaine intervenante. C'est une professionnelle passionnée par l'autonomisation des mamans célibataires et elle consacre son expertise à leur permettre de découvrir et de monétiser leurs talents. En fait, elle est un peu comme moi, mais elle est spécialisée avec les mamans. Et elle a permis également d'atteindre l'épanouissement personnel et professionnel. Diplômée d'un diplôme de comptabilité et de gestion, elle exerce dans un cabinet d'expertise comptable où elle met à profit ses compétences en gestion financière pour soutenir ses clients. En tant que maman célibataire elle-même, elle comprend intimement les défis et les opportunités uniques auxquelles font face les mères seules. Animée par cette compréhension profonde, elle a créé la méthode DMT, découvre et monétise des talents. Grâce à cette approche innovante, elle aide les mamans célibataires à identifier leurs compétences uniques, à les transformer en sources de revenus multiples, ouvrant ainsi la voie à une vie équilibrée et prospère. Avec une carrière dédiée à la comptabilité et à la gestion. Et les activités qu'elle fait à côté, elle possède une expertise solide qu'elle partage généreusement lors de conférences, d'ateliers, de sessions de coaching et de sommets professionnels comme nous sommes en train d'en développer. Elle est reconnue pour sa capacité à motiver, à inspirer, à guider les femmes vers l'indépendance financière et l'épanouissement personnel. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir avec moi chaleureusement Dani Moel. Dani, bonsoir, bienvenue parmi nous, bienvenue à ce sommet. Bonsoir, Monsieur Yann Patrick. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de t'avoir ici. Euh, Parmi tous ces experts qui partagent justement les approches, les solutions qu'ils ont pour transformer ce qu'on a dans la tête en source de richesse. Moi, j'appelle ça transférer l'argent qui est dans sa tête vers son compte. Et Exactement. aujourd'hui, justement, tu es avec nous. On va discuter un peu déjà, histoire de faire connaissance avant de te laisser la parole pour, euh, pour nous partager ce que tu as prévu pour nous à ce sommet. Alors, Dani, dis-moi, c'est vrai que j'ai présenté un peu ta bio, mais ce serait bien que tu puisses te présenter toi-même. Il y a certainement des choses que tu voudrais ajouter ou préciser. Donc, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter à notre audience? Bien sûr. Alors, donc moi, je suis Dani Moël. Je mène une première activité salariale qui est collaboratrice comptable au sein d'un cabinet d'expertise comptable à Paris. Et de l'autre côté, j'ai une autre activité entrepreneuriale où j'ai plusieurs casquettes. Celui dont je partage avec vous, c'est celui de coach business. Et dans cette activité-là, j'accompagne les femmes, spécifiquement les mamans célibataires, voilà, à découvrir et à monétiser le talent qui est en elles. Et également, je les aide aussi, hormis les talents, mais aussi à mettre d'autres sources de revenus en partant par des sources de revenus du type achat-vente. Donc, je leur fournis les marchandises, quel que soit le pays du monde où elles se trouvent, leur fournis de la marchandise à partir d'un petit budget de 80 000, 100 000, 150 000, où je leur fournis la marchandise et je leur prends pour un mois de coaching concernant la promotion de leurs produits. Donc, voilà plus ou moins ce que je fais. Je vais souligner aussi cette activité-là. Je suis aussi spécialisée dans tout ce qui est visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être tout ce qui est création de contenu, tout ce qui est Facebook, publicité Facebook et intelligence artificielle. Wow, c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus large même que ce que j'ai présenté dans la bio et c'est vraiment super, c'est vraiment génial.
J'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours professionnel en tant que comptable, en tant qu'expert dans un cabinet d'expertise comptable. Euh, Parle-nous un peu de ce parcours-là. Comment tu te retrouves dans ce domaine? D'où est-ce que ça vient? C'est quoi ton parcours professionnel? Moi, ça vient dès l'enfance parce qu'il faut savoir, j'ai grandi avec deux mamans, donc ma mère biologique et la maman la femme de mon père qui m'a élevée, elle m'a pris depuis l'âge de 5 6 ans. Et les deux, comme par hasard, c'était des comptables. Et donc, j'ai toujours été attirée, je pense qu'il y a eu cette influence-là, j'ai toujours été attirée par la comptabilité. Et je m'en souviens une fois, ça devait être, je devais être en collège et j'écoutais beaucoup la radio. J'aimais beaucoup écouter tout ce qui concernait l'Afrique. Voilà, à mon très jeune âge, 9, 12 ans comme ça, j'écoutais la radio et j'entends une dame parler de la fiscalité. Je ne savais pas ce que c'était, mais juste le mot, je dis, je veux faire la fiscalité. Vous voyez? Donc, il y avait cette chose-là, voilà, qui était en moi. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et voilà, j'étais attirée par les chiffres. Et donc, après mon bac, je viens en France. Et c'est là que je vais faire une première année de BTS comptabilité et informatique. Et à la suite de ça, bon, l'informatique, c'était un peu trop poussé parce qu'il y avait de la programmation. Ça m'avait fait un peu tourner un peu la tête. J'ai dit non, je laisse l'informatique. Et c'est là que je vais me consacrer à 100% à la comptabilité et gestion des organisations. Je vais avoir premièrement d'abord mon BTS. Et donc là, je rentre dans la vie active. Après le BTS, quelques années après, quand j'ai commencé à travailler, et étant maman, donc là, j'avais mon bébé qui avait quoi, peut-être 9 mois. Là, j'ai repris mes études et je vais faire un DCG. Le DCG, c'est équivalent de licence 3, D'accord. toujours dans la Donc, comptabilité. pour ceux qui sont en termes d'études supérieures dans le système LMD, le diplôme donc de comptabilité de gestion, c'est l'équivalent d'une licence. Exactement, exactement. OK. Et donc là, je vais le faire en candidat libre. Donc, je travaillais à côté. Et le soir, quand je rentrais, une fois que j'avais fini mes occupations avec les enfants, et là, voilà, je me mettais à réviser mes cours en ligne et tout et tout. Et je m'en souviens même, il y avait je rentre un peu dans les détails justement pour que ça puisse, voilà, attirer l'attention d'une maman ou d'un papa qui me regarde. Et donc, moi, Bien une fois que sûr. j'avais fini mes tâches ménagères, j'avais couché mes enfants, je prenais mon ordinateur, mes cours, je révisais. Et il m'est arrivé, deux fois à 2 heures du matin, comme ça, je suis en train de réviser, il y a mon fils qui va pleurer, et j'étais là à réviser avec lui sur moi, en fait. Et donc, c'était pas Ouais. facile, mais voilà. Donc, il faut savoir, le DCG, c'est un diplôme, à la base, c'est une maîtrise, en fait. Mais justement, pour entrer un peu dans ce système de LMD, ils ont essayé de retirer quelques modules, mais pas parce que c'est costaud quand même, le DCG. Et, mais malgré les défis, j'ai pu quand même voilà, obtenir ce diplôme-là. Donc, c'est là que voilà, j'exerce pleinement ce métier-là que j'affectionne beaucoup. Donc, voilà. Super, waouh, c'est juste génial. Et maintenant, j'aimerais savoir comment se fait la transition pour arriver dans l'entrepreneuriat et dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'infopreneuriat, c'est-à-dire à monétiser tes connaissances et à aider d'autres personnes aussi à monétiser leurs connaissances, leurs talents. Comment se fait la transition? La transition se fait comme la vie, voilà, elle nous donne on, on prévoit pas, mais il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Je me retrouve mère seule avec deux enfants et là, financièrement, ça devient très difficile. Le salaire, Mhm. ne faisait plus, ne couvrait plus Il toutes les suffit pas. charges. Voilà, ne couvrait C'est plus toutes ça, les le charges. salaire, il suffit pas. Donc, Il je suffit profite de la pas. parenthèse. C'est vrai que vous pouvez avoir un emploi qui est super bien payé, mais à un moment, votre salaire ne suffira pas pour soutenir tous vos besoins, tous vos projets, tout ce que Exactement. vous faites, tout ce que vous faites comme activité. Je vais faire ma Exactement. parenthèse. Mhm. Ok. Oui, donc du coup, le salaire ne suivait plus et donc j'ai commencé à chercher un peu à gauche, à droite, qu'est-ce que je pouvais faire pour compléter mes revenus. Et c'est là que je vais commencer. D'abord, je vais commencer le développement personnel, face déjà OK. à la séparation avec mon conjoint et tout ça. Donc, ça a créé quand même des blessures. Ça, je le souligne aussi. Ça a créé parce que c'était des trahisons, vous voyez. Donc, ça a créé quand même des blessures. Donc, j'avais perdu aussi confiance en moi, tout ça. Donc, en cherchant Mhm. le développement personnel et face à ces difficultés financières aussi que je traversais, c'est là que, quand j'ai commencé à faire un travail sur moi, et je savais, parce que déjà dès mon bas âge, je suis quelqu'un d'ambitieux, et donc je savais qu'il me fallait, voilà, faire autre chose pour compléter mes revenus. Et c'est là que je vais tomber
la personne qui m'avait suivi sur le développement personnel, elle va nous dire si vous voulez lancer des business. Et il y a cette jeune femme, c'était Marthe Karine, vous pouvez vous connecter à elle. Elle va vous accompagner dans le lancement de vos activités commerciales, entrepreneuriales. Et c'est là dont je vais commencer le business avec Marthe Karine à l'époque. Je faisais les mèches, voilà. Je faisais les mèches, tout ce qui était perruque pour femmes. C'est comme ça que j'ai commencé à entreprendre. Mhm. Voilà. D'accord. Et à ce moment-là, dans ces conditions, quels étaient les enjeux majeurs donc, que tu as rencontrés? Déjà, j'imagine que tu n'as pas quitté ton emploi, tu fais les deux, c'est ça? C'est ça, je fais les deux. D'accord. Et quels sont les enjeux majeurs que tu rencontres justement avec ce nouveau modèle de business? Aujourd'hui, tu aides des gens à transformer leur talent en source de revenus, en activité génératrice de revenus, en business. Quels Oui. sont les enjeux justement liés déjà à ce changement-là pour toi? Mhm. Euh, on va dire ne pas avoir les deux pieds dans le salariat et avoir un pied de chaque côté, notamment un pied dans l'entrepreneuriat. Quels étaient les enjeux qui se présentaient à toi? Oui, les enjeux, pardon, c'est surtout en termes de gestion du temps. Vous voyez? Parce que Mhm. j'entreprends en ligne. J'entreprends en ligne, qui dit entreprendre en ligne, ça veut dire vous avez des comptes, ça peut être soit par Facebook, Instagram, peu importe. En tout cas, vous avez des comptes par le digital qu'il faut gérer, qu'il faut créer des contenus pour que les gens puissent vous connaître. Si je repars en Oui, 2018, quand j'ai commencé à entreprendre, c'était plus facile. Pourquoi? Parce que c'était tout nouveau. Et moi, je m'en souviens quand, après mon live, puisque quand j'ai commencé avec les mèches, après, j'avais introduit une autre activité aussi, c'était tout ce qui était produit de beauté, tout ce qui était fond de teint, les rouges à lèvres, tout ça. Donc, quand j'avais ces deux activités-là, et je faisais mes lives où je présentais mes produits, et je sais qu'à la fin de mon live, j'avais plein de messages où les femmes demandaient c'est combien tout et tout. Et le lendemain, j'envoyais mes produits ou encore on se rencontrait dans un lieu donné. Je leur remettais leurs produits et eux, ils me payaient mon argent. Vous voyez? Donc, c'était plus facile. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de concurrence, donc ça devient plus difficile. Donc, ça veut dire qu'il faut créer plus de contenu. Il faut vraiment c'est gérer les ça. réseaux sociaux. Et le challenge, c'est, ben, après le travail, donc il faut gérer la famille, les enfants et chercher à créer ce contenu-là. C'est pas facile, mais bon, quand on est passionné, quand on sait pourquoi on fait les choses, on sait que quelque part, Mhm. ça change les vies, ça touche les gens, on est obligé, voilà. Ça, voilà, on doit toujours trouver ce temps-là pour faire ce qu'on doit faire, en fait. Mhm. Mhm. Et justement, là, tu parles d'un challenge que tu as rencontré, notamment en termes de gestion du temps, de partage du temps entre tes activités en ligne, ton travail et la famille. Mhm. Justement, est-ce qu'il y a d'autres obstacles, d'autres résistances auxquelles tu as dû faire face? Par exemple, euh, en interne, il y a beaucoup de personnes qui ne se lancent pas en entrepreneuriat ou en infopreneuriat parce Mhm. qu'elles ont des doutes ou des réticences, des peurs. Est-ce que ça a été ton cas? Est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu as eu des Tout à peurs? fait. Et aussi, dis-moi, est-ce que en dehors de ce qui se passait à l'intérieur de toi, il y avait aussi de la résistance à l'extérieur, des personnes qui ne voulaient pas que tu le fasses ou qui t'ont encouragé à le faire? Explique-moi un peu tout ça. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Tout à fait. Tout à fait. Vraiment, tu fais bien, pardon, de souligner cela. Parce que c'est pour ça qu'il faut vraiment faire le développement personnel. Moi, au début, j'arrivais pas à faire des lives. J'arrivais pas. Je vous ai parlé tout à l'heure, j'avais perdu confiance en moi suite aux trahisons que j'ai pu faire face, enfin, que j'ai eu à subir par Mhm, rapport à ma vie personnelle. Et donc, ça a créé, si vous voulez, j'avais peur. Je pouvais même pas, quand je prenais, avant de faire le live, je vous dis, je- ah, c'était dur. Donc, je répétais. Et à un moment donné, voilà, c'est au fil vraiment du temps que j'ai pris cette assurance-là et face aussi à ces coachings que j'ai eu à me faire accompagner, que j'ai pu devenir celle que je suis aujourd'hui. Vous voyez? Mais sinon, j'avais des doutes, j'avais des peurs. Je me disais, mais est-ce que... je voyais d'autres femmes le faire aussi. J'étais impressionnée. Comment elles font pour parler aussi facilement? Comment elles font pour avoir autant d'assurance? Mais c'est parce que j'ai fait le travail sur qui suis-je en fait? J'ai fait un travail de l'identité, de l'identité, qui suis-je? Donc c'est ça, si vous avez peut-être, je vais parler à une personne qui me regarde, si au jour d'aujourd'hui vous avez ce genre de doute, de peur, vous devez connaître qui vous êtes, l'identité, qui êtes-vous? Vous devez savoir qu'en vous, vous avez des dons et des talents. Et ces dons et des talents-là, ce n'est pas pour vous en fait, c'est pour servir les autres. Donc, tant que vous êtes en train de garder tout cela pour vous, moi, je vais juste à dire que vous êtes en train de pécher. Parce que
ce qui est en vous, c'est pour délivrer les autres, c'est pour rendre service. Donc, aussi longtemps que Mhm. vous gardez cela, parce que vous avez peut-être ces doutes, ces peurs, mais vous, c'est pas bien, c'est pas bon. Donc, il faut vraiment se dépasser. Il faut vraiment rentrer en soi-même ou encore voir d'autres se faire accompagner pour justement faire tomber tous ces doutes, toutes ces peurs pour que vous pouvez, voilà, atteindre cette, voilà, sortir tout ce qui est en vous parce qu'il y a une femme quelque part, un homme quelque part qui a besoin de ce talent qui est en vous. Vous comprenez? Et aussi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est vrai que vous pouvez avoir peut-être le manque de confiance, mais c'est le fait que vous allez commencer à faire petit à petit, cette assurance-là va venir. Vous comprenez? Donc, il faut lancer le pas. Et concernant les familles, là, concernant la famille, est-ce que j'ai été soutenue? En tout cas, côté frères et sœurs, j'ai été soutenue. Mais c'est juste mon père, bon, je sais, parce on n'était pas amis sur Facebook, vous voyez? Mais un jour, OK. c'est une de mes sœurs qui viendra me dire, il y a Denis, tu sais, papa, il m'a appelé, il m'a dit, mais votre sœur, là, elle travaille plus. Qu'est-ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux? Alors qu'on n'est pas amis sur Facebook. Vous comprenez? Oui. Donc, voilà, moi, quand j'ai entendu ça, bon, j'ai pas cherché non plus à lui parler. Juste un jour, comme ça, je prends mon téléphone, je vois, j'avais un message sur WhatsApp et je vois c'est lui il m'avait écrit. Et donc, j'avais fait un live et il avait regardé ce live-là, il a été touché. Il fait une capture d'écran et il m'envoie. Il me dit, ma fille, je suis fière de toi. Continue comme ça. Vous comprenez? Donc, au début, vous n'aurez forcément pas le soutien de votre entourage. Mais quand vous savez pourquoi vous faites les choses, quand vous avez ces battements de cœur en vous, poursuivez, les autres viendront après. C'est ça. Et souvent, c'est justement le fait de nous voir persévérer et avoir des résultats et voir des personnes, d'autres personnes autour de nous qui s'intéressent à ce qu'on fait, qui finalement met en confiance les membres de nos familles, mettent nos proches en confiance pour dire, OK, son truc, c'est un peu bizarre, mais apparemment, ça marche. Donc, je vais l'encourager pour que ça marche encore plus. Et Oui. justement, sur ça, j'aimerais te demander, c'est de ton parcours jusqu'à aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi ton plus grand accomplissement en termes de business, en termes d'aide aux clients, à tes clients pour développer leur talent, monétiser leur talent? Mon plus grand accomplissement, je dirais, c'est lorsque les femmes, elles reviennent. Elles reviennent et me disent, Dani, merci. Elles me disent, Dani, merci. Et je vois que leur vie est transformée. Elles sont en train de faire des choses. Ça, c'est mon plus grand, vraiment, accomplissement. Mhm. Et je sens Super. qu'elles sortent de leur zone de confort, vous comprenez? Et Ouais. waouh, il y en a une qui me disait, mais Dani, en fait, elle m'a dit, Dani, en fait, quand je parle avec toi, je sais pas, je sens ça bouillonne en moi, en fait. J'ai juste envie de. Moi, je dis, mais en fait, c'est quelque chose qui est en moi, je peux pas le garder en moi. Et ça, c'est depuis l'enfance. Peut-être que Ouais. je développerai cela tout à l'heure. Mais voilà, quand les femmes, elles reviennent, et je les vois même d'ailleurs, celles qui sont proches, celles où j'arrive à garder contact. Quand je les vois vraiment se lever, entreprendre, c'est juste magnifique. C'est super ça. Et une dernière question, juste avant de te laisser la parole pour que tu nous fasses ta conférence, ta présentation et que tu nous enseignes des choses, des secrets. Mhm. J'aimerais te demander, tu fais ça depuis combien de temps? Depuis combien de temps est-ce que tu accompagnes ces mères célibataires, ces personnes, ces aspirants entrepreneurs à découvrir leur talent et à en faire des business, à les monétiser? Tu fais ça depuis combien de temps? C'est depuis, on va dire, depuis 2022. C'est depuis 2022. Avant, c'était plus moi où, voilà, j'avais mes activités business, où c'est moi qui vendais les produits, tout ça. Mais là, maintenant, l'accompagnement, c'est depuis 2022, où je suis dans le coaching. Ok, super. En tout cas, c'est un parcours édifiant. Je pense que déjà, ceux qui nous suivent, si vous nous suivez actuellement, je pense que déjà, avec juste ce début de présentation de Dany et son parcours, je pense que déjà vous avez eu des réponses et des exemples à beaucoup de préoccupations que vous avez, mais il y a encore mieux devant. Donc, je vais laisser toute la place à Dany pour qu'elle nous partage les secrets, les stratégies, les astuces qu'elle a prévues pour nous aujourd'hui, comment trouver vos talents et développer votre leadership pour attirer et fidéliser des clients. Dany, je te cède la parole OK. et je te Merci confie beaucoup. notre audience. Merci beaucoup. Alors, donc, notre thématique durant cette conférence en ligne, c'est comment découvrir vos talents, comment les monétiser et comment faire à ce que le leadership puisse vous aider à pérenniser votre entreprise.
Déjà, premièrement, je veux dire à une personne qui suit cette conférence que tu as un talent en toi. Je vais quand même revenir sur notre société, sur notre communauté africaine. C'est vrai que lorsqu'il s'agit des talents, en tout cas, beaucoup de nous, on a grandi dans des familles où le talent n'était pas valorisé. Dans certaines familles, vous aurez ces histoires-là. Lorsque je disais à mon père ou à ma mère, je veux être chanteur, je veux être pâtissier, ça ne passait pas. Je veux être coiffeur, ça ne passait pas. Parce que pour nous, en tout cas, la réussite passe par, tu dois aller à l'école, avoir des diplômes et avoir un travail, soit dans le public ou soit dans le privé. Ça, c'était vraiment le schéma, vraiment dans la majorité des familles africaines. Mais aujourd'hui, les choses changent. Aujourd'hui, les mentalités évoluent. Donc, on commence maintenant à comprendre que non, on peut aussi réussir avec son talent. On a vu avec le Covid-19, comment beaucoup de personnes ont quitté leur travail, en tout cas après le Covid. Les gens ont démissionné dans leur travail pour se mettre à leur compte, pour entreprendre dans les activités qui les passionnent. Pourquoi? Parce que pendant le Covid, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas épanouis en fait. Vous comprenez? Donc, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Oui, tu peux avoir un travail, tu peux être salarié quelque part, mais cependant, tu fais un travail que tu n'es pas épanoui. Et ce qu'il faut savoir en termes d'épanouissement, on atteint l'épanouissement lorsque on utilise son plein potentiel. Et lorsqu'on parle de plein potentiel, c'est ce qui est en toi. Vous comprenez? Et c'est ça qui va nous emmener à l'utilisation de ses dons et de ses talents. Donc, premièrement, je vais définir ce que c'est que le talent. Le talent, en fait, c'est quelque chose que vous arrivez à faire avec une certaine facilité, de manière naturelle, avec une certaine aisance. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça ce qu'on appelle le talent. Maintenant, premièrement, comment découvrir ce talent? Premièrement, pour découvrir son talent, il faut faire une autoréflexion. Il faut faire une introspection. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où les gens ont du mal à rester tout seuls. Les gens veulent toujours le bruit, sur les réseaux sociaux. Les gens ne prennent plus le temps pour s'écouter. Donc, prendre ce temps avec soi-même, de s'asseoir et de réfléchir, c'est quoi mes passions, pardon, c'est quoi mes passions, c'est quoi les activités, les tâches que j'aime faire et qui me procurent une certaine satisfaction. Je souligne le mot satisfaction. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça, cette question-là que vous devez vous poser. Ça, c'est la première des choses. D'abord, vous-même, vous entrez en vous-même de manière interne. Une fois que vous vous êtes posé cette question, vous allez vous tourner vers votre entourage. Et je conseille toujours la première des personnes à poser la question, si cela est possible, vos parents, parce que eux, ils vous ont vu grandir. Donc, dès le bas âge, on peut découvrir le talent. Je vais juste vous prendre l'exemple pour mon fils. Mon fils, aujourd'hui, il a 12 ans et moi, dès l'âge de 5, 6 ans, j'avais déjà vu ce talent de pâtissier en mon fils. Mon fils, il te fait des gâteaux, ils sont succulents, la pâte est légère. C'est vrai que ses sœurs faisaient des gâteaux, tout et tout, donc je pense qu'il les voyait faire, mais sa particularité, et ça, même mes filles le reconnaissaient, quand il fait ses gâteaux, la pâte, elle était plus légère que lorsque mes filles faisaient leurs gâteaux. Est-ce que vous voyez? Donc ça, déjà, c'est un talent. Parce que le talent, tu vas voir que ce que toi tu fais, tout le monde peut le faire, mais toi, tu vas le faire avec une certaine excellence. Donc ça doit déjà attirer votre attention. Et ça, c'est ce que j'avais constaté lorsque mon fils faisait les gâteaux. Et aujourd'hui, je le vois faire il fait tout ce qui est crêpes. Tout dernièrement, avant la fin des cours, ils avaient 2 dates en fait de partage de repas au collège. Et il va me dire, maman, je dois acheter tel ingrédient, parce que mes amis, je leur ai promis de faire du tiramisu. Il a fait ses courses, tout et tout. Il va faire les tiramisu le soir en rentrant. Je lui demande alors, Danielville, comment ça a été
Ça a été, tes amis ont aimé, ils me disent, oui, maman, mes amis ont aimé, ils ont apprécié. Et ils m'ont d'ailleurs demandé pour le prochain rendez-vous du partage de repas que je leur fasse la même chose. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça en fait. Déjà, très jeune, j'arrive à voir ce talent qui est tombé. Et donc aussi, je vais attirer l'attention d'un parent qui est ici. Observez vos enfants. Ne minimisez pas ce qu'ils veulent faire, les choses qu'ils sont en train de faire avec une certaine passion, avec une certaine satisfaction. Son talent peut être caché dans cette chose-là. Donc, pour revenir à ce que je disais, que tu peux demander autour de toi. Tes parents, ils t'ont vu grandir, ils savent ce que tu aimais quand tu étais petite ou quand tu étais petit. Donc, tu peux te rapprocher d'eux et leur demander, papa, maman, qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petite? Donc, ils peuvent t'orienter. Tu peux également demander à tes amis ou encore à tes collègues. Ça peut vraiment t'aider à ce que tu puisses trouver cette chose-là que tu arrives à faire avec beaucoup d'excellence. Donc, ils peuvent t'aider. Parce que des fois, nous-mêmes, on ne voit pas les choses qu'on fait avec ces excellences, on ne voit pas nos compétences. Donc, en demandant aux autres, en demandant à nos collègues, en demandant à nos amis, ils peuvent nous orienter et ils peuvent facilement voir nos forces et nos compétences. Donc, ça, c'était le deuxième point. Il y a aussi autre chose, comment vous pouvez aussi connaître votre talent. Vous pouvez aussi faire des tests. Il y a des tests qui existent. Vous allez sur Google, vous tapez test de personnalité. Et là, vous aurez plein de questions. Vous allez répondre à ces questions-là. Et ça peut vous orienter aussi pour vous connaître. Et quand vous vous connaissez, ça peut également, par la suite, vous aider à connaître votre talent. Et enfin, ce que je conseille aussi, c'est de tester, d'expérimenter des choses. Donc, essayez différentes activités, différentes tâches, essayez différents projets en fait. Ça va vous aider à voir est-ce que vous êtes motivé dans cette tâche-là et est-ce que vous excellez dans, dans cette activité-là? Est-ce que vous comprenez? Donc, essayez aussi cela, essayez des choses, ça peut aussi vous aider. Même dans le service, par exemple, vous pouvez faire de manière gratuite aussi à tester des choses et ça peut vous aider à découvrir le talent qui est en vous. Donc, une fois que vous avez découvert ce talent qui est en vous, vous devez le développer. On va passer au deuxième point. Comment développer le talent qui est en moi? Première des choses, la formation continue. Ça, c'est incontestable. Vous devez vous former continuellement. Si vous voulez atteindre cette expertise, si vous voulez avoir des gens qui viennent vers vous, vous devez vraiment vous former. Et c'est ça qui va faire à ce que ça va vraiment, ça va affiner votre talent, ça va affiner ça va affiner vos connaissances en fait. Ça va vraiment faire à ce que cette expertise-là vienne vers vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important de se former. C'est vraiment sans appel. Donc, vous pouvez prendre des cours. Il y a des cours en ligne qui existent aujourd'hui. Vous pouvez peut-être me dire que oui, ou OK, je vais me former, mais j'ai pas le temps. Il y a des cours en ligne. Donc, prenez des cours en ligne. Assistez à des ateliers, à des séminaires qui sont en collaboration avec votre domaine, qui sont en lien, pardon, avec votre domaine d'activité. Est-ce que vous comprenez? Donc, cela est très important, la formation continue. Deuxième des choses, la pratique régulière. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous devez pratiquer. Même si aujourd'hui, c'est vraiment, vous sentez pas, vous trouvez que non, ce que vous faites, c'est pas beau, c'est juste une passion pour vous, mais vous n'avez pas, c'est pas joli peut-être ce que vous faites. Si par exemple, je prends l'exemple d'une maquilleuse, vous pensez que vous ne vous maquillez pas bien, mais commencez. Moi, je prends l'exemple de ma petite sœur qui est make-up artiste, ma petite sœur Tina. Si elle, salut Tina, si jamais tu suis, je suis sûre que tu suivras parce que je t'enverrai les liens. Et ok, je vais prendre l'exemple de ma petite sœur Tina. Tina, elle est maquilleuse. Ma petite sœur, quand elle a commencé à maquiller, en tout cas, Monsieur Gann, j'avais plus de soucis de maquillage. Et en plus, avec mes sœurs, on habitait genre à 3 mois, trois minutes en fait de distance. Et donc, quand je savais que je sortais, il me suffisait juste d'appeler, de savoir si elle était à la maison ou encore de prendre une movie avec elle. Elle venait, ou soit moi j'allais vers elle, elle me maquillait. Et elle faisait ça avec
toutes mes sœurs. Donc, on était abonnés gratuitement chez elle. Donc, si on voulait, on devait lui donner un petit 20 euros, un petit 15 euros, et voilà. Mais elle le faisait tout le temps. Elle faisait ça tout le temps et avec YouTube aussi, elle regardait des tutos pour connaître, pour savoir se maquiller. Au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on organise des repas de famille, on ne la voit pas. Ou sinon, elle va venir à la fin parce qu'elle est en train de s'occuper de ses mariés, son calendrier, de s'occuper de ses clients. Son calendrier est busy. Vous comprenez? Donc, le fait qu'elle répétait, elle nous faisait ça de manière gratuite, ça a fait en sorte qu'elle se perfectionne, en fait. Donc, c'est important de pratiquer régulièrement ce talent-là pour que ça puisse vraiment faire à ce que vous ayez, que vous ayez, que vous soyez plus à l'aise, en fait, que vous améliorez cette compétence. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est très important. Vous pouvez également vous faire accompagner. Soit vous prenez un mentor ou encore un coach qui va vous aider. Ça va faire à ce que vous allez gagner en temps. Parce que eux, ce sont vos dévanciers en fait. Ils ont eu à expérimenter certaines choses et ils ont mis en place des stratégies. Donc, au lieu que vous passez beaucoup de temps, eux, ils vont juste vous partager leur stratégie. Ils vont vous soutenir, vous assister et vous allez voir, vous allez aller plus vite. Et donc, ça c'est les points que je voulais vous partager, comment découvrir, comment développer son talent. Mais je vais rajouter un dernier point, c'est aussi fixer des objectifs. Il est très important aussi d'avoir des objectifs sur la progression de ce talent-là, en fait. Quel niveau d'excellence que vous voulez atteindre? Parce que c'est important. C'est vrai, vous voulez vous former tout et tout, mais voilà, c'est important de savoir, bon, par exemple, dans telle progression, on va dire, telle date, quel est mon niveau de progression? J'ai atteint quel niveau? Donc, c'est très important de faire cette auto-évaluation aussi pour voir votre rythme de progression, voir s'il y a voilà, il y a des ajustements à faire. Ça, c'est important aussi. Donc, ça, c'était le deuxième point que je partage avec vous. Comment développer son talent? On va passer au troisième point, comment monétiser ce talent. Vous avez découvert le talent, vous l'avez développé. Troisième des choses, vous devez le monétiser. Ça va se passer comment? Donc, comme je disais tout à l'heure en introduction, le talent qui est en vous n'est pas pour vous, c'est pour servir l'autre. Donc, quand tu sers l'autre, toute personne, tout travail mérite un salaire. Donc, oui, soyez à l'aise avec ça, soyez à l'aise de mettre un prix sur ce que vous donnez parce qu'il s'agit de votre temps, en fait. Donc, comment faire? Comment faire pour monétiser votre talent? La première des choses que vous pouvez faire, vous pouvez créer des offres de services en tant que freelance ou encore en tant que consultant. Vous comprenez? Donc, vous pouvez faire ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez créer, comme moi ce que je fais, vous pouvez créer des contenus, vous pouvez créer des contenus et les partager avec aujourd'hui, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est plus facile. Partagez ce que vous créez sur des plateformes comme YouTube, par exemple, des blogs ou encore des podcasts que vous pouvez partager aux autres et ça va vous générer des sources de revenus via tout ce qui est publicité, en fait. Et donc, ça va vous faire des revenus supplémentaires parce que vous allez partager de la connaissance. Vous voyez? Et donc, il y a même sur YouTube, ça existe, il y a des systèmes d'abonnement. Les gens s'abonnent et là, vous leur partagez une certaine connaissance, en fait, une certaine expertise. Et les gens payent pour ça. Donc, ça peut être une source de revenus que vous pouvez mettre en place. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez vraiment utiliser. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez mettre en place tout ce qui est produits et services euh, avec des produits et services digitaux, par exemple. C'est aussi également ce que moi je fais. Vous pouvez créer des e-books, vous pouvez créer des cours en ligne. Ce sont des choses qui fonctionnent aujourd'hui. Parce que écoutez, vous avez une connaissance. Donc, il y a des gens qui ont besoin de cette connaissance-là. Donc, vous pouvez vous asseoir, aller sur YouTube ou encore se faire accompagner. Comme je disais, Toto, créer des cours en ligne. Par exemple, si vous êtes maquilleuse, sur cette thématique-là, vous êtes maquilleuse, vous pouvez montrer. Moi, il y a quelques jours, oui, il y a quoi, 2, 3 jours, là, j'étais à une conférence, pardon, mais vous voyez, les femmes, elles cherchaient des maquilleuses parce qu'elles ne savent pas se maquiller. Mais vous vous rendez compte, si elles savaient se maquiller, elles n'allaient même pas chercher la maquilleuse. Vous comprenez? Donc, si vous êtes maquilleuse, vous pouvez vous donner des cours de maquillage. Vous pouvez organiser des masterclass pour donner des cours de maquillage. Est-ce que vous comprenez?
Et c'est parce que c'est vrai, quand on maîtrise quelque chose, on pense que tout le monde connaît. Non, non, non. Non. Sortez de... Non, non, c'est de la fausseté. C'est pas parce que vous maîtrisez que les autres aussi maîtrisent. Non. C'est pas tout le monde qui maîtrise. Donc, c'est de l'or que vous avez entre vos mains. Donc, faites des cours en ligne ou encore des e-books que vous pouvez partager avec ceux qui ont besoin. Vous pouvez partager vos connaissances. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est très important. Ce que vous pouvez faire également, vous pouvez organiser des ateliers, par exemple, des ateliers, des masterclass, des webinaires payants. Oui. Donc, vous partagez vos connaissances et en contrepartie, les gens prennent des tickets. Est-ce que vous voyez la puissance de la chose? Je ne sais pas s'il y a une personne qui comprend ce que je suis en train de dire. Donc, c'est dommage que vous ayez ce talent qui est en vous et vous le gardez pour vous, alors que à la fin du mois, vous avez des soucis vous avez des problèmes de finances, en fait. Donc, en fait, vous avez quelque chose, Dieu a mis en vous des dons, des talents, vous ne les utilisez pas. Donc, non, n'en voulez à personne. N'en voulez à personne, vous... Oh, j'arrête là. Je m'arrête là, en tout cas. Donc, voilà, ça, c'est ce que je vous partage, la monétisation de vos talents. Et comment faire en fait? Parce que c'est vrai que je vous ai donné comment monétiser, mais comment faire à ce que le client puisse vous connaître? Comment promouvoir ce service, ce produit? Aujourd'hui, on est à l'ère du digital. Donc, si hier, peut-être c'était difficile parce qu'il fallait peut-être avoir une boutique, avoir une table quelque part, mais aujourd'hui, avec le digital, tout devient facile. L'Internet fait des personnes qui sont au niveau zéro à héros. C'est possible. Moi, je vends mes produits sur Internet. Si moi, je le fais, toi aussi, tu peux le faire. Donc, je vais te donner quelques pistes comment tu peux faire. La première chose que moi, je conseille, déjà de travailler sur toi. Tu dois développer une présence en ligne, une présence solide et cohérente en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois créer une page. Moi, je conseille toujours Facebook parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs réseaux sociaux, mais Facebook, ça reste au jour d'aujourd'hui le réseau social où il y a plus de gens en fait. Après, vous me direz peut-être que oui, ça dépendra peut-être de l'activité que vous proposez, mais pour la plupart des activités, Facebook, ça fonctionne. Donc, vous créez une page Facebook professionnelle. Et sur cette page Facebook-là, faites attention à ce que vous partagez. Donc, si vous avez choisi votre activité qui est en cohésion avec le talent, avec ce talent qui est en vous, restez sur cette thématique-là. Parce qu'il y a certains clients, moi je sais, j'ai eu certaines clientes comme ça, je leur demande de me partager leur lien. Quand je vais sur leur page Facebook, je- on ne sait pas ce qu'ils font en fait. Ce que vous devez savoir, la page Facebook, c'est comme ta boutique. Donc, quand quelqu'un vient sur ta page Facebook, doit tout de suite voir cette activité-là que vous faites. Donc, c'est l'image, en fait, de votre entreprise. Donc, je dois savoir juste sur votre bannière ce que vous faites, vos produits, vos services. Et aussi, je n'ai pas besoin d'aller à l'intérieur, de descendre plus bas pour connaître ce que vous faites. Ça, c'est une première des choses. Et deuxième des choses, quand vous avez choisi cette activité-là, n'allez pas mélanger, parce qu'il y a d'autres personnes, c'est une page professionnelle, donc n'allez pas mélanger plusieurs thématiques. Non, non, non. N'allez pas, il y en a d'autres, ils vont parler de leur activité, vous allez voir, ils vont mettre autre chose qui n'a aucun lien avec leur activité. Non. Donc, restez toujours partager le contenu autour de votre activité. Je ne vous demande pas non plus, voilà, quand vous avez sur votre page-là, allez demander aux gens, venez acheter, tout. Non, soyez stratège. Cherchez à donner des contenus de valeur, éduquer par rapport à votre domaine d'activité. Si je reste toujours dans le domaine du maquillage, faites des tutos. Par exemple, comment se maquiller, comment tracer les sourcils, comment bien avoir un teint uniforme par rapport au fond de teint. Vous voyez, c'est des contenus, c'est ça que ce sont des contenus de valeur, c'est éducatif. Donc forcément, ça va intéresser les gens et les gens, ils vont d'abord venir pour ça en fait. Et ne vous dites pas, surtout pas que non, oui, mais c'est des choses que je donne en formation, je ne peux pas venir donner ça gratuitement. Mais oui, je suis d'accord. Mais au début, les gens ne vous connaissent pas. Donc, pour que les gens puissent rester sur vos pages, il faut qu'ils trouvent qu'il y ait quelque chose de valeur. Donc, donnez-leur cela pour un début. Et c'est comme ça que vous allez voir, ces gens-là resteront sur vos pages et ils auront même
d'eux-mêmes, ils viendront sur votre page parce qu'ils savent que quand ils viennent sur vos pages et quand ils ressortent, ils apprennent quelque chose. Et demain, ces personnes-là deviendront vos clients. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Créez une page Facebook, partagez de contenus de qualité, ne mélangez pas les thématiques, restez sur votre couloir que vous avez choisi. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, vous devez aussi faire le réseautage. Allez, en fait, vraiment contacter d'autres personnes contacter d'autres personnes qui ont les mêmes, qui sont dans le même secteur que vous. Allez dans leur groupe, rejoignez leur groupe, partagez vos connaissances et c'est comme ça aussi que vous allez vous développer parce que vous allez faire des partenariats. Par exemple, vous pouvez vous mettre en live, partager en live ou encore faire des masterclass avec d'autres personnes qui sont peut-être aussi dans votre domaine d'activité, mais pas que aussi. Ça permet aussi, voilà, d'élargir en fait sa communauté, de connaître de nouvelles personnes. Ça aussi, c'est très important. Toujours dans comment se faire connaître là, comment attirer le client. Ce que vous pouvez faire aussi, les témoignages. Vous allez me dire, oui, les témoignages, mais je n'ai pas encore commencé. C'est pour ça que je vous dis, ce que vous pouvez commencer, vous pouvez commencer de manière gratuite. Vous pouvez commencer par le service. Les personnes, vous avez peut-être ce talent, commencez à servir gratuitement. Premièrement, ça va faire à ce que vous allez affiner votre compétence, vous allez plus l'améliorer. Et aussi, ça va faire en sorte qu'en contrepartie, vous direz à ces personnes-là, oui, oui, je vais t'offrir ce service ou encore ce produit-là gratuitement, mais en contrepartie, tu me feras un témoignage, que ce soit audio ou encore écrit ou encore vidéo. Est-ce que vous comprenez? Donc, en contrepartie, ces personnes-là vont vous donner des témoignages, en fait. Et donc, avec ces témoignages-là, vous allez le partager parce que les gens ont besoin des preuves sociales. Les gens ont besoin de ça. Donc, en contrepartie, vous allez partager ces preuves-là. Et c'est lorsqu'il y a ces preuves-là, les gens vont commencer à dire, ah oui, mais donc ça marche, en fait. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez voir, vous allez créer la communauté et vous allez commencer à avoir des clients. Est-ce que vous comprenez? Et dernière des choses, ça, je le conseille plutôt une fois que vous avez créé votre page Facebook, pas tout de suite, au bout peut-être un mois et demi, vous pouvez commencer à faire de la publicité Facebook ciblée. Et ce qui est vraiment puissant avec la publicité Facebook, c'est que vous allez aller chercher le client qui a besoin de votre service, le client que votre produit répond à son besoin. Parce que justement, Facebook a mis en place cet outil-là, Business Manager, à ce qu'on puisse, voilà, il y a des outils, il y a des stratégies qui existent pour faire en sorte de chercher vraiment ce client cible-là. Et voilà, et c'est comme ça, en fait, vous allez élargir vous allez augmenter vos followers, vous allez augmenter votre audience et au fil du temps, ce sera vos clients. Donc voilà, ça c'était mon troisième point sur comment promouvoir vos produits et vos services. Et enfin, on va terminer par le dernier point qui va être le leadership. Comment faire à ce que avec le leadership, que vous puissiez attirer les clients avec le leadership. Parce que c'est vrai, tout à l'heure, je vous ai dit, je vous ai donné des stratégies pour attirer le client. Ça, c'est vrai. Mais ce qui va faire à ce que votre entreprise se pérennise, soit durable, ça va être votre leadership. C'est ça qui va faire à ce que votre business puisse vraiment atteindre d'autres niveaux plus élevés, en fait. Ça va être le leadership. Est-ce que vous comprenez? Donc, si je dois vous définir ce que c'est que le leadership, je vais prendre ce que dit John Maxwell. John Maxwell dit, le leadership, lorsqu'on parle de leader, un leader, c'est quelqu'un qui connaît le chemin et qui va mener un groupe de personnes vers ce chemin, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui expérimente quelque chose. C'est même pour ça qu'on dit que un leader, c'est différent d'un manager. Parce qu'un manager, il va venir vous demandez juste de mettre en place des choses qui ont été déjà expérimentées. Peut-être lui-même, il ne l'a pas expérimenté. Alors qu'un leader, lui, il va passer par ce chemin et il va vous emmener aussi vers ce chemin-là. Il va faire en sorte que vous épousez cette vision et aussi croître avec lui. Donc, c'est ça le leadership. Et donc, si vous voulez vraiment que votre business
atteigne un certain niveau, que votre business, dans 2, 3 ans, parce que c'est ça aussi, c'est ça la durée aussi des entreprises. En tout cas, en France, souvent, c'est ça. La durée des entreprises, au bout de 3 ans, ça ne dépasse pas 5 ans. L'entreprise, elle est fermée parce que la personne ne se développe pas. Parce qu'il faut se développer. Justement, avec le leadership, il y a des lois que vous allez apprendre, il y a des qualités que vous allez développer en vous et ça va faire à ce que vous allez devenir une autre personne. Ça va faire en sorte que vous allez faire face à des challenges, mettre en place des choses et vous allez voir que votre entreprise va augmenter. Parce que ce qu'il faut savoir aussi quand on parle des lois, les lois, en fait, ça s'apprend. Même si aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas vous n'avez pas cette casquette de leader, tout et tout, c'est pas grave. Ce sont des lois qui s'apprennent et une fois que vous les apprenez, vous les mettez en place, forcément, ça va marcher. Vous aurez les résultats. Première des choses, je vais vous partager quelques qualités que doit avoir un leader pour faire en sorte que son entreprise puisse fonctionner. La première des choses, ce que vous devez faire, là, je vais vous parler de loi, je vais vous parler d'une loi de plafonnement. Qu'est-ce que le loi de plafonnement? Qu'est-ce qu'une loi de plafonnement? La loi de plafonnement, c'est cette loi-là où on va demander au leadership, c'est vrai, tu avais besoin d'une certaine connaissance, tu avais besoin de la formation, tu as appris cette formation, tu connais maintenant ce qu'il faut faire, tu maîtrises même cette chose-là, mais tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois chercher toujours à aller encore de l'avant. Parce qu'à un moment donné, parce qu'il y a des gens qui te suivent. À un moment donné, si quand tu cherches pas encore à te développer plus, à un moment donné, tu vas plafonner. Et le plafonnement, c'est la zone interdite pour un leader. Le plafonnement, c'est la zone interdite, c'est la zone rouge pour une personne qui veut vraiment faire de grandes choses dans la vie. Donc, vous devez vraiment aller à un autre niveau. Donc, là, voilà. Donc, vous devez aller encore chercher d'autres connaissances, aller chercher encore à plus vous former. Par exemple, si je prends par exemple mon exemple, moi quand je vous disais tout à l'heure, moi j'avais commencé le business en 2018. Je faisais mes lives, le lendemain, j'avais mes clients, je vendais. Mais à un moment donné, je me suis retrouvée, il y avait maintenant beaucoup de gens qui faisaient ça. Et donc du coup, je pouvais faire beau mes lives, je pouvais parler, faire mon bavardage sur Internet, mais j'avais plus de clients. Donc, il fallait que, donc là, j'avais atteint ma zone de confort. Donc, il aurait fallu pour moi, je plafonnais en fait, il aurait fallu pour moi à cette époque-là d'aller chercher la connaissance, comprendre maintenant qu'est-ce qui se passe maintenant. Facebook avait changé son système en fait. Donc, il fallait maintenant aller faire des publicités Facebook pour être plus visible. Mais moi, à cette époque-là, je n'avais pas compris ça. Et donc, je plafonnais, mon chiffre d'affaires stagnait. Vous comprenez? Donc, si tu veux être leader, si tu veux voir ton entreprise évoluer, tu dois te former continuellement. Tu dois briser le plafonnement. Tu dois en fait sortir de la zone de confort et aller chercher encore plus de connaissances. Ça, c'est une première des choses. Maintenant, là, je vais plus parler des qualités que doit avoir, des qualités que doit avoir un leader. Un leader, tu dois être visionnaire. Parce que un leader, tu dois mener, tu dois en fait, tu dois mener une équipe en fait. Donc, c'est comme si tu prenais, comment dire, un taxi et tu donnes pas la direction à ce taximan-là, il va t'emmener là où il veut en fait. Donc, toi, le leader, tu dois déjà savoir là où tu vas. Ce qui permettra que les demandes que peuvent venir de gauche et à droite, que tu dises non. Par exemple, moi, si aujourd'hui, le sommet, pendant cette conférence-là, on m'avait dit que non, on va parler peut-être de l'agriculture. Je n'aurais pas accepté parce que ça ne rentre pas en fait dans mon champ de vision en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez savoir là où vous allez. Vous devez savoir comment faire pour arriver là où vous devez arriver. Vous comprenez? Je prends l'exemple, par exemple, de Steve Jobs. Steve Jobs, c'était un grand visionnaire, en fait. Il avait une vision. Il savait là où il voulait aller, là où il voulait arriver. Lui, il voulait créer des produits de haute qualité. Il voulait créer des produits, en fait, tels que iPhone, tels que des MacBooks. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il a touché de millions de clients parce qu'il savait ce qu'il voulait faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez savoir ce que vous voulez. Vous devez savoir également comment faire pour y aller et aussi
emmener les autres à épouser cette vision-là, en fait. C'est ça aussi le challenge qui va être. Et vraiment, vous devez savoir aussi que vous ne travaillez pas seul, vous avez une équipe. Donc, développer son leadership, avoir cette vision-là, ça va vous aider à mettre en place des objectifs. Donc, des objectifs-là qui vont vous aider à atteindre cette vision-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'était la première des choses, avoir une vision. La vision va vous aider à atteindre vos objectifs et à rester dans votre couloir. Ça, c'est très important, à ne pas accepter des demandes de gauche à droite. Ça, c'était une première des choses. Deuxième des choses, vous devez aussi, vous devez développer une certaine culture d'entreprise. Ça, c'est très important d'avoir une culture d'entreprise. Là, par exemple, dans ce cas, je peux vous dire, développer une culture d'entreprise autour de votre client. Faites du client votre priorité. Donc, la satisfaction client, ça doit être non négociable si vous voulez attirer ce client et que ce client reste. Oui, écoutez, parce il y a beaucoup de concurrents. Qu'est-ce qui va faire en sorte que moi, je vais rester, je vais aller chez toi, alors qu'il y a l'autre aussi qui me propose le même service 2 fois moins cher. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais c'est cette distinction-là, c'est cette chose que vous allez proposer en plus, parce que vous avez compris que non, le service client doit être excellent. Je prends l'exemple d'Amazon. Je ne sais pas si vous connaissez monsieur Yann. Amazon, il offre le service de Amazon Prime. Et c'est un service que moi, j'ai plusieurs fois expérimenté. Waouh! En France, quand vous commandez un produit, ou encore comment dire, la poste, c'est 72 heures. C'est 48 à 72 heures. Vous comprenez? Alors qu'avec Amazon Prime, le matin, je peux, à 5 heures du matin, je ne sais pas, à 6 heures dans la matinée, je peux commander mon produit et le soir, je reçois mon produit. C'est pas génial, ça. Et, et en plus, le prix, c'est toute l'année. On ne paye que 49 euros. 49 euros, c'est quoi? Peut-être 30 000, c'est ça? 30 000 pour toute l'année. Donc, autant de fois que vous voudrez commander et vous aurez ce service d'Amazon Prime. Donc, ça, c'est déjà un élément c'est déjà un avantage concurrentiel, en fait. C'est ça qui va faire. Est-ce que oui, il y a peut-être, je ne sais pas, peut-être Temu, je ne sais pas, un autre site qui propose le produit que je veux, mais je vais privilégier Amazon parce que je sais que j'ai besoin de ce produit-là. Tout de suite, je vais le commander le soir ou encore le lendemain. Je recevrai mon produit. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très important quand vous voulez attirer le client. Si vous voulez que le client reste, vous devez vraiment, voilà, chercher à être excellent au niveau du service client. Troisième point que je peux vous conseiller en termes de leadership, vous devez être innovant et pouvoir développer la capacité d'adaptabilité. Wow. Surtout quand on parle de la capacité d'adaptabilité, ça résonne en moi. Parce que lors du Covid 2019, en tout cas, on a vu beaucoup d'entreprises qui ont mis la clé sur la porte. Les entreprises ont fermé parce qu'elles n'ont pas su s'adapter au changement. Parce que tout était fermé. Écoutez, tout était fermé. Vous vous rappelez de cette période noire du Covid-19? Les magasins étaient fermés, mais les gens, la vie continuait. On devait consommer. La vie continuait. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais les entreprises qui ont su s'adapter, ils ont touché les millions. Il y a des entreprises qui se sont mises sur Internet, ils ont créé des sites Internet dont on achetait en ligne. Mais d'autres, par ailleurs, elles ont mis, elles se sont, elles ont déposé le bilan. Vous comprenez? Elles ont déposé le bilan, donc c'était fini pour elles. C'est dommage. Donc, c'est important de développer cette capacité de pouvoir s'adapter aux événements parce qu'on est dans un monde où les choses ne sont pas statiques. On est dans un monde où les choses changent. Donc, vous pouvez avoir cette capacité-là quand il y a des changements, chercher comment faire pour s'adapter, comment faire pour se réinventer. Ça, c'est très important. Quand tu es leader, tu dois vraiment développer cette capacité-là. Je vais terminer par ce point. Un leader, tu dois vraiment développer la communication. On dit la transparence, c'est très important. La personne qui crée la transparence crée la confiance envers ses clients. Donc, quand vous avez développé une certaine communication vis-à-vis de vos clients, ça va créer cette transparence, ça va créer cette confiance vis-à-vis de vos clients. Et même s'il y a des choses, admettons, tout à l'heure, quand je parlais de
de livraison, vous avez peut-être commandé un produit, vous sentez que non, vous n'allez pas livrer ce produit-là au délai prévu. Euh, Contactez votre client, dites-lui les raisons pour lesquelles ça va créer une certaine confiance et ça va faire à ce qu'elle va être patiente parce que elle a eu l'information. Est-ce que vous comprenez? Donc, la communication vers la clientèle, c'est très important. Ils sont des éléments qui vont vous aider à garder le client, à fidéliser le client et qui fidélise, qui dit fidéliser, pardon, qui dit fidélisation de la clientèle, dit forcément croissance de son chiffre d'affaires, pérennisation de son chiffre d'affaires. Bon, je vais terminer, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais prendre quelques questions. Et puis, voilà, j'espère que vous avez, voilà, ça vous a aidé tout ce développement voilà, de cette thématique des talents. Voilà. Waouh, waouh, super. Merci beaucoup, Dani. C'était plein de vie. Ça venait vraiment du fond du cœur. Donc, Ok. c'est vrai qu'il y a l'aspect de la connaissance, des explications, mais on a senti vraiment que tu parlais avec ton cœur. Merci pour cette énergie. Alors, D'accord. effectivement, il y a quelques questions qui Ok. sont survenues pendant ton intervention. Donc, Ok. on va aborder ces questions. Si vous avez des questions qui ne sont pas mentionnées pendant cette session, posez vos questions dans les commentaires et nous, derrière, on pourra remonter les questions à l'expert qui va nous faire des réponses et qui va nous les transmettre. Mais pour l'instant, on a des questions en live. Donc, je Ok. pense qu'on a 5 questions. On va y aller une à une, c'est ça? Ok. Je vous écoute une à une, oui, c'est mieux. OK. Donc, la première question, c'est par rapport aux compétences. Comment évaluer ces compétences de façon objective pour déterminer celles qui pourraient être monétisées, celles qui peuvent être monétisées? Comment on fait pour évaluer ces compétences de façon objective et puis savoir celles qu'on peut monétiser, celles qu'on ne peut pas monétiser? C'est vrai. C'est vrai qu'il y a il y a certains talents aussi, c'est des dons, c'est plus, ce sera peut-être plus pour, dans le domaine du service. Mais voilà, comment faire? Il faut voir, est-ce que ça peut être, tu peux mettre un prix dessus, est-ce que ça peut être monétisable? C'est de tester aussi, de tester, par exemple, si les personnes viennent vers toi, essayer de leur donner le prix. Moi, je sais que quand j'ai commencé mes formations, ce que je disais à la personne, je mettais un prix, mais aussi petit qu'il était, mais je mettais un prix. Dans le fait que je voyais que la personne, elle était capable de sortir un petit 15 euros, 20 euros, je me disais non, donc plus moi, je vais exceller, je vais affiner mon talent, plus je pourrais augmenter mes prix. Donc, il faut tester. C'est en testant que vous allez voir si cela est possible ou pas. Et aussi soyez patient, parce que les gens veulent tout de suite commencer à gagner tout de suite de l'argent, tout et tout. Non, soyez aussi patient avec vous-même, mais toujours exigeant dans l'excellence, mais soyez patient en termes de monétisation de ce talent-là. Mais je C'est dois ça, aussi c'est dire, parce que c'est vrai aussi, il y a des personnes qui sont multipotentielles. Mais moi, je dis toujours, choisissez celui où aussi qui va vous, tout de suite, vous pouvez gagner de l'argent et ça va vous coûter moins de capital. Ça aussi, ça peut être aussi un point qui peut vous aider aussi à ce choix-là, quel talent monétiser. Vous, voilà, ce talent-là qui vous aurez moins de capital, qui vous demande moins de capital, et tout de suite aussi, vous pouvez le mettre en application sans forcément une formation qui va vous demander beaucoup d'argent. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire. OK. Si, je pense que ce sont des éléments de réponse clairs. Il y a une deuxième question qui vient, je dis ça, ça rebondit en même temps sur la première question. Je ne sais pas comment ça a été orchestré, mais bon. Il y a quelqu'un qui a Mhm. demandé, et si on est multipotentiel, comment faire donc si on a plusieurs talents et qu'on veut tous les exploiter? Donc, je pense que c'est une question qui fait suite en même temps à ce que tu disais tout à l'heure. Oui, oui, c'est vrai que plusieurs personnes ont cette problématique-là, mais moi je le renvoie. Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez lu le livre sur The One Thing. C'est important d'être reconnu pour une chose en fait, parce que si vous êtes déjà reconnu pour cette chose-là, facilement d'autres personnes viendront vers vous parce qu'ils savent que non, vous avez l'habitude, vous avez une certaine excellence par rapport à cette compétence-là. Donc forcément, si demain vous développez d'autres activités, eux pourront aussi pour eux, ça va être logique pour eux que vous allez aussi développer ces autres activités avec toujours cette même excellence, est-ce que vous comprenez? Donc, c'est important d'être reconnu pour une chose d'abord. Donc, donnez-vous à fond pour cette chose-là, développez votre compétence, soyez excellent pour cette chose-là.
quand vous allez développer toucher d'autres aspects de vos talents, forcément les personnes viendront vers vous. Super. Question suivante. Comment peut-on développer les qualités de leadership que vous avez citées? Donc, à savoir vision, culture, client, innovation, adaptabilité, transparence. Comment peut-on développer ces qualités de leadership? Mais c'est aussi l'apprentissage. C'est pour ça que c'est important de se faire suivre, en fait. C'est important de se faire suivre parce que quand vous avez une personne, elle a ces clés-là. Moi-même, personnellement, j'ai été accompagnée, j'ai fait une formation de leadership. C'est en apprenant, ce sont des choses que je ne connaissais pas. Moi, j'étais dans mon métier de comptabilité. Pour moi, ou encore quand j'ai commencé mes produits, pour moi, je pensais juste vendre tout et tout. Mais à un moment donné, je voyais que ça stagnait. Donc, il a fallu que j'aille vers les personnes que je voyais qui étaient en train de briller dans leur couloir. Et ces gens, jusqu'à aujourd'hui, je me fais suivre par ces personnes-là parce que j'ai choisi aussi le mentorat, parce que j'ai besoin aussi, voilà, parce que je vais aller très loin et je reste au pied de ces personnes-là parce que, voilà, c'est très important d'avoir quelqu'un que vous dit que tu as besoin, tu as une question, tu sais que tu poses ta question à cette personne-là, tu auras la réponse. La personne, elle a une certaine, elle a de l'expérience. Est-ce que vous comprenez? Elle a de l'expérience, elle a déjà, tu vois qu'elle est en train de réussir. C'est un modèle et donc c'est important. C'est important de se faire suivre, de prendre des formations et vous allez apprendre ce qu'il faut apprendre. Par exemple, comme vous disiez tout à l'heure, ces qualités de leadership. D'accord. C'est super comme réponse, ça. Effectivement, se faire accompagner, suivre des formations, suivre les traces d'autres personnes qui sont déjà passées par là où on veut passer, ça nous facilite le chemin. Ça me fait penser à une expression que je dis toujours, ça ne sert à rien de réinventer l'eau chaude. On a déjà tout ce qu'il faut pour faire de l'eau chaude, il suffit juste Exact, d'utiliser ce qui existe. On n'a pas besoin exactement. d'aller réfléchir pour réinventer l'eau chaude. Donc, Tout on va à prendre la fait. question suivante. Vous avez dit qu'on doit avoir une équipe. Donc, il faut embaucher des gens. Et comment faire pour les payer si on n'a pas assez d'argent? Comment faire pour les payer? Mais au début, peut-être, vous allez commencer tout seul. Ce qui est normal parce qu'au début, vous n'aurez peut-être pas beaucoup de clients, donc vous pouvez encore servir peut-être un certain nombre limité de clients. Mais à un moment donné, vous allez commencer à vous développer, il y aura maintenant plus de travail, vous n'aurez plus, vous pourrez pas évoluer tout seul en fait. Donc, en ce moment-là, vous aurez besoin d'embaucher. Le recrutement, c'est pas tout de suite au début, vous êtes encore tout seul, vous n'avez pas encore de revenus, donc ça ne sert à rien d'embaucher, de prendre d'autres personnes, commencer d'abord tout seul, mais quand vous allez commencer à grandir, il y a le chiffre d'affaires qui est en train de rentrer, et en ce moment-là, ne vous épuisez pas. Vous avez besoin de déléguer certaines tâches pour que vous, en tant que leader, vous concentrez sur le cœur de métier, en fait. Vous concentrez sur autre chose, en fait. C'est ce que vous comprenez. Donc, tout ce qui est les tâches basiques, vous allez laisser ça aux collaborateurs. C'est ça qui va faire à ce que vous aurez le temps de faire autre chose, de réfléchir sur autre chose, de faire des partenariats, d'aller rencontrer d'autres personnes pour des contrats. C'est ça qui va faire à ce que vous allez plus vous développer. Donc, c'est très important. À un moment donné, ce choix-là, il faudra le faire. Il faudra embaucher parce que vous ne pouvez pas tout faire. Vous n'avez que deux mains. On n'est pas Shiva. Donc, voilà. Ah, ça, c'est bien dit. Et si Euh, je peux me permettre de rebondir pour ajouter quelque mhm, chose sur la réponse, mhm, en fait, la réponse que tu donnes, Dani, implique une chose mhm, qui, justement, va faire ressortir la qualité de visionnaire de l'entrepreneur, mhm, de l'auto-entrepreneur. mhm, C'est, donc moi, je les appelle les cerveaux rentables. Donc, mhm, l'une des choses avec les cerveaux rentables en tant que visionnaire, c'est que déjà, il faut anticiper le moment où mon business va se développer et je vais devoir embaucher des gens. Et pour ça, pour pouvoir faire cette chose, ça veut dire que dès le départ, il faut pouvoir bien structurer son business et puis ne pas piocher dans l'argent du business. c'est ça. OK, il y a un Ah, groupe ok. d'entrepreneurs et moi, on dit Ok. régulièrement, l'argent du business, ce n'est pas votre argent. Ça a Exactement. beau Oui. être dur à entendre, bizarre ou étrange, j'aurai l'occasion de le développer dans une de mes conférences, mais Mhm. l'argent du business n'est pas votre argent. Ça veut dire que Tout à quand fait. vous faites des ventes, et qu'il y a de l'argent qui arrive, ne consommez pas tout, ne prenez pas tout pour dépenser, pour supporter vos charges et tout. Non, vous devez avoir une part de l'argent que vous réinvestissez dans le business et une autre part de l'argent que vous économisez pour
l'avenir du business, que vous allez utiliser plus tard dans le business. Et la dernière part de l'argent, ça maintenant, vous pouvez vous payer dedans. Et c'est dans ce que vous payez que vous allez maintenant supporter vos charges, vos factures, vos petits plaisirs, etc. Donc, c'est parce qu'on voit cette chose dès le début qu'on se prépare et on structure son business pour qu'à mesure qu'on évolue, quand on arrive au stade où on doit embaucher des personnes, il y a de la ressource financière pour faire ça. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à ta réponse, Dani, et puis aussi faire écho Du, aux du valeurs de coup, leadership, mhm. notamment la vision. C'est puissant ce que vous dites, et je vais rajouter par rapport à ma casquette de comptable. Ce sont des choses que je vois au quotidien. Ouh, on a des clients, et la comptable, elle voit tout. Le comptable, on voit tout. Il me suffit juste de voir Oui, de ton relevé bancaire. Et là, on voit, il y a des exactement. choses. Non, mais toi, un restaurant, tu vas aller m'acheter des choses dures. C'est quoi le lien? Et là, Oui, tout de suite, on voit que c'est non, c'est pas avec l'argent du business que tu fais ça. Et ça, tous les jours, on a ça avec on a ce genre de choses avec les clients. Donc, vraiment, ce que vous avez bien fait de soulever cela. OK. Super, super. Je pense qu'il y a encore une ou deux questions. Oui, encore une question. Donc, quelqu'un qui demande si je donne gratuitement sur mes pages la même chose que je donne dans mes formations payantes, est-ce que je ne vais pas perdre des clients? Non, non, vous n'allez pas perdre les clients parce que déjà, l'expérience n'est pas la même. L'expérience n'est pas la même parce que là, vous êtes face en face. Toujours ce que vous allez donner, il y aura toujours une valeur ajoutée parce qu'il y aura peut-être l'accompagnement ou il y aura la formation. Ce sera différent. Ce sera différent. Non, ça perd pas. Parce que c'est des choses que j'expérimente. Moi, par exemple, je donne des formations sur le digital aussi, par ailleurs, mais sur je crée également des contenus. Parce que quand je crée des contenus, c'est vrai que je donne de la valeur, mais je ne peux pas tout donner aussi parce qu'il y a toujours des choses. Parce que là vous donnez, c'est vrai que je donne, mais je donne juste des parties, c'est par des petites vidéos. Mais la personne aussi, encore faut-il que la personne vraiment écoute toutes ces petites vidéos-là pour qu'elle puisse en faire réellement quelque chose. Et ça, vous comprenez. Et donc, peut-être, si on prend peut-être comment dire, on prend peut-être un échantillon de 100 personnes, ce ne sera pas les 100 personnes qui vont faire cette chose-là, est-ce que vous comprenez? Donc, peut-être qu'il y aura peut-être, je dirais quoi, peut-être deux personnes qui auront peut-être fait ça, mais non. Ne vous inquiétez pas, donnez du contenu éducatif, du contenu de valeur, parce que la personne, c'est ça qui va faire. Elle va même se dire, waouh, si déjà dans les lives ou encore de manière gratuite, la personne, elle donne de très beaux contenus, de très bons contenus, mais combien de fois si je paye? Vous comprenez? Donc, ce sera vraiment un Ouais. élément motivant pour cette personne-là de prendre vos formations. Et comme je disais, l'expérience n'est pas la même. Ce que vous donnez en Mhm. formation, vous donnez votre temps et votre énergie, ce ne sera pas pareil. Donc, Ouais. n'hésitez pas à donner, partager les contenus de qualité. Ah, c'est super, super. Je pense qu'on a fait le tour des questions pour l'heure, mais si vous nous suivez à cette session et que vous avez d'autres questions qui n'ont pas été touchées, soit dans l'intervention de Dani ou dans les questions qui ont été posées, surtout, surtout, ne vous privez pas. Posez vos questions dans les commentaires et puis nous, on fera en sorte de vous y répondre en transférant, pardon, vos questions vers Dani qui va nous donner des éléments de réponse et puis nous, on fera un retour vers vous. Et je pense même qu'avec la permission de Dani, peut-être que nous aurons une autre session, cette fois en live, où elle sera là pour répondre à toutes les questions. Donc, ce sera à Dani de nous dire si elle est d'accord pour faire ça. Et nous, on vous transmettra les possibilités qui s'offrent à nous. Ce sera avec J'aimerais, plaisir. Mhm. ce sera avec plaisir, super. Alors, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Ce qu'on va faire maintenant, moi, j'aimerais te demander. Oui, tu voulais dire quelque chose? Je vais rajouter deux points, je ne sais pas si ce que tu en penses. Vas-y, vas-y. Oui, donc toujours dans la qualité de leadership, je voulais parler de la gestion des émotions. Ça, c'est un point très important parce qu'il y a, il y a on va dire quelques mois, j'ai expérimenté quelque chose. Pourtant, c'est des personnes qui sont éduquées et ça m'avait choqué d'expérimenter cela. Je travaille dans un cabinet d'expertise, comme je vous disais, et donc il y a plusieurs sociétés. Et là, il y a dans une des sociétés, on a la maman qui travaille avec sa fille. Sauf que sauf que la fille, elle ne s'entend pas avec une autre fille d'une autre équipe. Et
un midi comme ça, lors de dîner, moi j'entends le bruit, là, je sors, je vois, il y a la fille qui est en train de se battre avec l'autre fille d'une autre équipe et la maman qui va intervenir. La maman, c'est la responsable des ressources humaines, responsable des ressources humaines, et elle va intervenir pour aider sa fille. Donc, c'était deux, donc la maman et la fille contre l'autre salarié. Et ça m'avait choquée. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est important de travailler sur la gestion des émotions. Dans une équipe comme ça, comment on peut, comment toi, en tant que responsable, tu es tenu d'être neutre, en fait. Tu es responsable des ressources humaines. Donc là, tu n'as pas à dire que non, parce que c'est ta fille, tu vas intervenir. Non, tu dois rester neutre. Mais non, elle a intervenu, c'est responsable. Elle a intervenu. Donc, c'est très important de travailler sur sa gestion émotionnelle. Ça, c'est vraiment quelque chose vraiment que je pointe du doigt. Travailler sur la gestion, ça va faire à ce que vous allez mieux gérer vos salariés quand il y a des conflits et ça va faire à ce que les gens, ils vont prendre plaisir à venir parce qu'ils savent que non, même quand il y a des conflits, il y a toujours des terrains d'entente, il y a toujours des temps comment dire, des temps de médiation, je vais dire, de médiation pour arranger les choses. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais rajouter parce que c'est un point quand même, voilà, les relations humaines, il faut vraiment travailler sur ça. C'est vraiment intéressant et ça prend tout son sens parce que dans les activités qu'on mène, on est, on est bien souvent amené à échanger avec des clients qui peuvent se montrer désagréables, rustres, inconsidérés, des choses qui vont nous frustrer. Et en tant que prestataire de services, vendeur, formateur, coach ou quoi que ce soit du genre, en tant que personne qui veut partager son talent, ses connaissances pour aider les autres, on est dans la position, c'est vrai, de celui qui vient aider. On n'est pas forcément nécessiteux, mais en Oui, même temps, on doit pouvoir savoir gérer ce genre de situation conflictuelle-là. Il ne faut pas tomber au même niveau pour enclencher on va dire, le conflit, pour entretenir le conflit et tout. Je dis exact. toujours, pour faire des histoires, pour faire des querelles, il faut être au moins deux. Donc, Oui, si vous me provoquez que je ne réagis pas, il n'y aura pas de querelle. exactement. Et c'est l'une des choses justement qu'on doit pouvoir développer en tant que leader dans son leadership pour pouvoir faire face à toutes les situations qui se présentent. Exactement. Et il y a beaucoup de situations qui se présentent. Oui. Certaines de drôles, certaines Oui. de moins drôles, mais on doit pouvoir faire face à tout ça avec calme, avec sérénité, pour que les choses tournent toujours en notre faveur. En tout cas, merci. C'est un bel ajout, Dani. Merci beaucoup. Pour terminer, j'aimerais te demander, de tout ce que tu nous as partagé, est-ce que, par exemple, si je te demandais de recommander 3 livres à nos auditeurs, 3 livres qui vont les aider à développer leur leadership et à les aider éventuellement dans leur parcours, dans leur talent. Le premier livre que je vais conseiller, ça va être Les 21 lois de leadership de John Maxwell. Ça, c'est un très bon livre. Et il C'est y en a ça. un autre ici. Il y a les qualités que doit avoir un leader. Ça, c'est un deuxième livre que je recommande aussi. Enfin, le troisième livre que je peux conseiller, euh, le troisième livre que je vais proposer, ça va être plus dans pour développer le mental, le mindset de business. Parce que c'est vrai que on parle de talent, mais tout le monde n'est peut-être pas, tout le monde n'a peut-être pas cette fibre entrepreneuriale. Et donc, je vais vous conseiller Mhm. le livre, c'est vraiment un classique, le livre de Père riche, Père pauvre. Dans ce livre-là, on voit que, oui, dans ce livre-là, vous voyez vraiment, vous comprenez que non, on peut faire de l'argent, en fait. Et on peut vraiment faire de l'argent avec ce qu'on veut. Je vous conseille aussi ce livre-là, Speak. Voilà, ce livre-là, Speak, c'est le livre de la coach Amélie. Pourquoi je vous conseille ce livre? Parce que ce que vous devez savoir, dans tout ce qui est création de richesse, il faut une certaine spiritualité. Et voilà. Et que lorsqu'on parle de spiritualité, c'est important de faire le bon choix. Et dans ce que vous devez savoir, que vous avez en vous, vous avez cette puissance-là, en fait. Et cette puissance-là passe aussi par la parole. D'autres personnes peut-être vont parler peut-être comment on appelle ça,
la loi la loi La loi d'attraction. d'attraction. Voilà. OK. Certains vont parler peut-être de la loi d'attraction, mais moi, je vais vous parler plutôt de la force, du pouvoir de la parole. Votre parole a du Mhm. pouvoir. Dans ce que vous voulez voir dans votre vie, vous pouvez le proclamer. Vous pouvez le proclamer. Prenez un temps le matin, comme ça vous pouvez faire entrer ça dans votre routine. Proclamez ce que vous voulez voir arriver. Tel que moi, souvent, c'est ça. Je suis une femme déjà merveilleuse, oui, parce que j'aime les gens. Voilà, je me sens bien en moi. Et aussi, je suis la créatrice de richesse. Je suis la millionnaire. Je suis cette femme-là qui va créer de l'emploi, qui va embaucher d'autres. Non, dites ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Et ce sont des choses que moi j'expérimente et je les vis aussi. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Voilà. Merci en tout cas pour, vous savez, important. C'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, quand vous êtes en train de lire, de développer votre intérieur et forcément, ça va ressortir et vous pourrez partager aux autres ce qui est en vous. Donc voilà, je pense. Super, Voilà, monsieur super. Yann. Super, merci beaucoup Dani, merci pour ces suggestions de livres. Donc, nous vous invitons à aller acheter ces livres-là et les lire si vous en avez la possibilité. Mais si on veut travailler avec toi, Dani, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as un livre qu'on peut acheter pour lire, un programme? Euh, Si on veut aller plus loin avec toi, comment ça se passe? Oui, oui. Oui. Alors, pour le livre, là, je suis justement, je suis dans le processus, dans ce processus-là, donc ça va pas tarder. Et en ce qui concerne l'accompagnement, oui, j'accompagne. Donc, pour me contacter, vous pouvez aller sur Facebook, TikTok, Instagram. Vous tapez Dani Moel, vous allez me trouver. Et vous m'envoyez, voilà, vous pouvez m'envoyer un message et je me ferai le plaisir, voilà, que je, que je partage avec les femmes lors des accompagnements. C'est la méthode DMT. Découvrez, monétisez vos talents. Voilà. Donc, c'est avec cette méthode-là que vraiment j'aide les femmes, voilà, et les femmes, ça transforme les femmes, ça transforme les femmes. Donc voilà, donc n'hésitez pas, contactez-moi et on va travailler ensemble. D'accord. Donc, je pense que il y a un lien en dessous de cette vidéo ou un Justement. bouton. Regardez en dessous de cette vidéo, cliquez sur le bouton, ça va vous emmener directement chez Dani et vous pourrez soit remplir un formulaire pour entrer en contact avec elle ou bien lui envoyer directement un message selon comment Dani aura décidé que vous interagissez avec elle. Merci encore pour ton intervention. Merci pour tout ce que tu as partagé. Ces secrets de leadership que beaucoup ne connaissent pas, ne comprennent pas et pour lesquels ils ne voient pas l'implication dans le succès de leur business. Merci pour ton intervention. Merci pour ton énergie. Je te laisse donner le mot de la fin et puis on va conclure pour cette session. Pour finir, je voulais parler des expériences. Parce qu'on a parlé du talent, c'est vrai, mais vos expériences aussi, vous pouvez les monétiser. Vous avez peut-être eu à traverser des challenges, des difficultés, et vous avez mis en place des stratégies, des clés que vous êtes sorti vainqueur en fait. Et vous pouvez faire de ça une source de revenus. Vous pouvez partager aux autres ces clés-là et pour que les autres aussi, ils puissent aussi gagner du temps que de demeurer dans ces challenges-là, dans ces difficultés-là. Vous, avec les stratégies que vous avez eu à mettre en place, vous les vendez et les autres, on achètera pour aussi sortir des difficultés qu'elles traversent. Donc voilà, les expériences que vous avez eu peut-être à subir, et ces difficultés-là, vous pouvez faire de ça des sources de revenus. C'est ça ce que je voulais rajouter en plus. Donc voilà. Super, merci beaucoup Dani, merci pour cette intervention riche. Je vais aller la regarder moi-même, la re-regarder. Il y a des petites pépites que je veux extraire dedans qui me seront utiles également. Merci encore pour ton intervention, merci pour ta présence à ce sommet. Et puis, à vous, chers auditeurs, chers participants du sommet, je vous dis ciao, ciao, ciao. On se retrouve pour la prochaine session, toujours sur la plateforme du sommet virtuel de la valorisation du savoir, édition 2024. Excellente journée à vous et puis Dani et moi, on vous dit ciao. Bye bye.
Merci, ciao, ciao, bye bye.